Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste rapidement pour une fois l'épisode 12 de la saison 1 partie 3 de Pokéville intitulé Théorie et doute avec un S évidemment. C'est un épisode beaucoup de parlotte, assez tranquille pour le coup, ça change un petit peu de ce qui s'est passé dans la dernière session, donc ça fait pas de mal non plus. Je vous laisse découvrir ça, comme d'habitude, le Twitch pour suivre en direct les aventures, sur plus sympa que l'interaction, et le Discord de la table des rôlistes, si vous voulez venir jouer avec nous, mais je vous laisse regarder tout ça directement dans la description. Je ne vous embête pas plus, comme d'habitude, j'ai l'impression que je termine toujours mes phrases comme ça sur YouTube, mais c'est pas grave. Mais je vous dis de bien profiter de cet épisode, et puis, bisous quoi. Hop, voilà, nous sommes sur le stream. Le Discord n'est évidemment pas encore bon. Voilà, comme d'habitude, on va le changer immédiatement. Il est censé être bon, mais il ne veut pas être bon. Là est tout le problème. En attendant, bonsoir la rediff, bien sûr, voilà. Sur YouTube. Là, on est bon. Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, du coup, également. Hein. Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, comment ça va? Bonsoir MJ, bonsoir aux autres joueurs, bien sûr. Bijour. Ah, bijour, hein? On commence pas avec ses accents. Bijour, monsieur Vincent. Bijour. Ah, la vieille rêve de monsieur Vincent. Merci. Bon, nous allons pouvoir commencer avec le petit résumé de ce qui s'est passé la séance précédente. Alors, les trois quarts de la séance dernière, c'était beaucoup de balades, on peut dire ça comme ça. Ça a fait quelques affaires, ça s'est reposé, ça a aidé autrui, ça a fait de la pêche, ça a fait de la construction d'outils, et ça a fait du marchandage. Là, pour le coup, je vais pas trop résumer, vous avez fait votre petite vie à Carmin-sur-Mer, en somme. Par contre, à la nuit tombée, alors vous étiez tous retrouvés pour boire un petit coup, manger un petit truc et tout. La nuit est tombée et vous êtes tous décidés d'aller vous coucher, sauf deux personnes. Il y avait Olivia qui est partie assez rapidement après avoir mangé, et il y a également GG un petit peu après qui a décidé de se balader, et qui, sans le vouloir, s'est retrouvé au même endroit qu'Olivia au final. Déjà, pendant la nuit, il y avait une sensation étrange dehors, l'air était un petit peu lourd, la brume beaucoup plus épaisse, il y avait une aura un peu malsaine. Mais après questionnement, GG était entre guillemets rassuré, c'est que ça n'a pas inquiété les habitants plus que ça. C'est un phénomène habituel, pas récurrent mais habituel, donc ça n'a choqué personne. Du coup, il s'est retrouvé au niveau du ponton, pour montrer sur la map, hop, au niveau du ponton là-bas, zone 7, avec Olivia, et à ce moment-là, ce bruit s'est mis, je vais le remettre un petit peu en fond. Hop. Donc un tic-tac sonnait en fond, celui que vous entendez actuellement. Et à ce moment-là, une autre ambiance s'est déclenchée, d'autant que Olivia était complètement absorbée par ce bruit, elle était figée, et GG qui voulait du coup rentrer, parce que ça fait un petit peu peur quand même, Olivia s'avançait vers le rebord. Heureusement, GG a eu le réflexe de la pincer très fort pour lui faire reprendre ses esprits, et la faire revenir en arrière. Elle lui dira d'ailleurs qu'elle était un petit peu comme absorbée, un petit peu endormie de ça. Et les deux sont repartis donc au niveau de Carmin-sur-Mer même. Et là ils ont vu que tout le monde était absorbé par ce bruit. Même le Major Bob qui a bien dit que c'était la première fois que ce bruit se faisait. Vous êtes donc après reparti au niveau de votre petite hutte, votre petit camp. Et vous avez réveillé tout le monde pour leur montrer ce qui se passait, quoi, tout simplement. Donc vous avez discuté un peu entre vous, il y avait le Major Bob qui était là également, et Morgan a fini par vous rejoindre, vous annonçant une nouvelle pas très très bonne, qu'il s'agirait visiblement d'un hypnomade, d'après les écrits du Pokéville. Donc vous avez décidé avec le Major Bob d'aller allumer le phare au niveau du ponton, pour voir s'il y avait une visibilité plus grande, pour voir s'il s'agissait de l'océan qui faisait ce bruit. Donc vous êtes dirigé là-bas, vous avez allumé le phare, là un phénomène encore étrange s'est reproduit. Quand le phare s'est allumé, ça a fait de la lumière pendant quelques instants, et il y a eu une réponse au niveau de la mer, donc au niveau de potentiellement l'océan. Pareil, un jet de lumière, comme si un phare tournait une fois, il s'est arrêté, et le bruit s'est également arrêté. Quand
ça s'est fini, vous avez eu de nouveau une petite discussion et vous avez décidé de, quand même, faut retourner se coucher malgré tout ça. Faut pas être trop crevé le lendemain. Par contre, quand vous êtes rentré, Olivia dormait. Mais elle dormait mal, elle faisait des cauchemars. Elle ne cessait de s'excuser durant son sommeil. C'est donc là que vous avez décidé de... la questionner. Vous avez dit peut-être qu'elle a vu qu'elle est somnambule un petit peu. On va essayer de diriger un peu son rêve, peut-être. Du coup, vous avez posé quelques questions de pourquoi elle s'excusait, à qui s'excusait, des questions assez basiques au début. Et il n'y avait pas trop de réponses. C'est juste au bout de quelques moments, suite à une idée de GG de l'appeler Maria, qu'elle a continué dans son délire toujours d'excuses, ça n'a pas changé. Mais elle a fini par dire « Excuse-moi, Olivia ». De là, on a fini la séance, mais vous étiez tous perturbés de ces mots. Vous ne savez pas réellement ce qu'il en est. Est-ce que c'était dans son rêve? Est-ce que du coup, ça serait Maria, comme vous le pensez actuellement, mais qui se ferait passer pour Olivia? Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. On s'était arrêté là-dessus. Mais c'était un beau cliffhanger de fin de séance dernière. Et on va reprendre là-dessus. Là, vous allez vous coucher. Mais il me semble que... Clara ne voulait pas dormir, elle allait voir Morgane. Oui, ouais, complètement. Ouais, donc il y avait du coup Sam qui allait se coucher, il y avait GG qui allait se coucher, et il y avait Thomas qui allait se coucher. Hop. Je vais quand même changer la musique qui est plus du tout tic-tac, c'était juste pour l'ambiance. Hop. Paf. Et donc, je vais répondre directement sur toi, mais du coup, en toute logique. Donc tu ressors dehors, comme je vous l'ai dit en fin de séance dernière, la brume commence à se redésépaissir un petit peu, ça reste quand même épais mais comme largement moins que quand vous étiez levé la première fois. Ok. Du coup, j'imagine que je me rends à l'arène Pokémon pour voir Morgane. Ça te semble être la meilleure idée. Donc tu diriges vers l'arène Pokémon, on te laisse rentrer, encore une fois je vais pas refaire à chaque fois le discours, mais on te laisse rentrer, le Major Bob n'est pas là pour le coup, il y a vraiment que Morgane qui est en train d'éplucher le Pokéville justement. Ah, Morgane, vous êtes encore debout vous aussi? Je pense que je ne dormirai pas effectivement. Que me vaut votre présence? On sera deux. Je sais pas, je suis très perturbé. Quand nous sommes rentrés, Olivia a été pris de cauchemar et n'a pas arrêté de vouloir s'excuser et a sorti une phrase qui m'a laissé extrêmement perplexe. J'aimerais avoir votre avis dessus, savoir si vous pensez que ça peut juste être dû à des cauchemars ou si on peut s'attendre à des choses plus graves encore. Je vous explique. Elle a commencé du coup à être prise dans ses cauchemars, à juste sangloter et c'est en boucle, excuse-moi ma soeur, excuse-moi pour ce que je t'ai fait, excuse-moi. Et au bout d'un moment, elle a fini par dire excuse-moi, excuse-moi Olivia. Ensuite, on a essayé de tirer d'autres réponses en l'appelant par le nom de sa sœur, rien du tout. Mais j'ai un mauvais pressentiment et j'aimerais peut-être juste être un peu rassuré, peut-être dans l'optique que ce soit juste un pressentiment et que au final la personne que nous cherchons et qui est à l'origine des écrits que vous avez devant vous serait peut-être bien Maria Gilalki et non pas Olivia Gilalki. Alors, je vais quand même commencer par dire quelque chose qui me semble évident, mais il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Là, vous m'avez dit, elle dort, on est d'accord? Là, pour l'instant, oui, elle dort, ses cauchemars se sont atténués et elle ne parle plus pendant son sommeil, elle ne pas... Voilà, mais il fallait que je vous le dise par rapport à la séance de psychanalyse qu'on avait tenté tôt dans la journée d'hier et... Ça, vous faites très bien de me le dire, mais je vous dis juste de ne pas non plus trop vous inquiéter. Alors, je ne dis pas que c'est Olivia ou Maria ou que ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que c'est actuellement un cauchemar. On n'a pas plus d'informations que ça dessus. Il faudra attendre son réveil pour potentiellement la questionner plus là-dessus. D'autre part... Si jamais elle s'en souvient. Si jamais elle s'en souvient, oui, effectivement, mais il faudra quand même la questionner. Question MJ, est-ce que on a les théories de GG pas
a connaissance des théories de GG par rapport à tout ça ou pas du tout? Bah, techniquement, non, il vous en avez pas parlé, c'est vous qui en avez parlé un petit peu après, mais lui, il nous en avait pas parlé. Ouais, d'accord, non, mais c'est pour savoir si in RP on l'avait ou pas. Non, le seul truc que vous savez, c'est que c'est Bien juste sûr. OGG qui avait initié l'idée. À part ça, il n'y a pas plus d'informations que ça. D'accord. Mais oui, encore une fois, là, ce qui s'est passé, Olivia a dû être très perturbée. Donc elle était, comment dire, hypnotisée. C'est bien le terme de toute façon. Elle a été hypnotisée par l'hypnomade. Donc il a dû lui faire des cauchemars, peut-être lui faire revivre des traumatismes. Rien ne dit qu'elle n'était pas, même dans le cauchemar, dans la peau de sa sœur. Ça ne veut rien dire. D'autre part, il y a peut-être deux théories. Admettons que ce soit Maria. Soit elle se fait passer pour Olivia, soit elle pense réellement être Olivia. Je vous avoue que la première option me fait bien plus peur. Hmm, Cependant, il y a des choses qui pourraient aller dans ce sens, comme il y a d'autres choses qui pourraient aller dans le sens contraire. C'est-à-dire que ce qui peut me faire penser dans ce sens-là qu'elle joue le jeu de vouloir être Olivia, c'est que la tête effectivement a été gravement brûlée lors de l'attaque de Jadiel et effectivement rien que ces blessures ne seraient pas en lien avec de potentielles expériences. En tout cas, si c'est bien Olivia, ou alors non, plutôt si c'est bien Maria, elle aurait été effectivement brûlée à Jadiel plutôt que donc du coup pendant l'attaque ou autre, et c'est pour ça que voilà. Après peut-être qu'elle feint la chose, non pas le fait d'être brûlée, mais qu'elle feint l'amnésie afin de mieux jouer le fait que sa sœur soit potentiellement atteinte psychologiquement. Deuxièmement, quand nous avons été à Azuria, on a retrouvé des photos de famille, mais on a surtout vu des choses sur Maria, très peu sur Olivia. beaucoup sur Maria, très peu sur Olivia. Ouais, et elle n'a pas forcément réagi plus que ça. Dans ce sens-là, et on a croisé un Pokéville là-bas, à savoir Ponita, qui apparemment était très très liée à cette famille-là, la famille Gilel, qui aurait pu être un ancien Pokémon de la famille Gilel, qu'à savoir si c'est des parents de Maria ou d'Olivia. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est elle qui a réussi à le calmer et à faire en sorte que le monstre nous laisse tranquille. Voilà. Mais une autre chose qui pourrait aller dans le sens contraire, c'est on a quand même revisité les labos de la Sylph-Sarl, là où les Pokévilles avaient été conçus, du coup, sous couvert de la Team Rocket. Et elle avait pas l'air forcément de... on ressentait forcément du danger, parce que l'endroit était déjà abandonné, en ruine. Mais c'est vrai que... elle n'a pas réagi outre mesure dans ma volonté de guérir le carnet du Pokéville pour l'instant. Par exemple, elle n'a jamais demandé à le consulter ou à le vérifier. Alors, encore une fois, je ne la connais pas énormément, je ne l'ai vue qu'une fois pour en parler, mais de ce que j'ai vu, je n'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui me ment quand je lui pose des questions et quand je la vois. Donc, soit c'est quelqu'un qui excelle dans cet art, ce qui serait possible mais peu probable, soit elle est réellement amnésique. Peut-être que Jadiel a eu des problèmes, il y a eu une explosion, que, disons, Maria était dedans, elle a été brûlée, et elle a eu un traumatisme, ce qui fait qu'elle se prend potentiellement pour sa sœur. Ça, c'est une possibilité, mais moi honnêtement, je ne crois pas au fait qu'elle mente. En tout cas, ce n'est que mon avis sur une seule analyse. Après, on avait une autre information qui nous avait été confirmée par Grimm à Jadiel, c'était que... à Safrania, pardon, c'était que... Maria Gilel cherchait à se rendre à Johto en compagnie du professeur Shen. Or, nous savons toutes les deux que le seul moyen de s'y rendre est de passer par Jadiel et de rejoindre la porte qui mène à l'embranchement entre la route Victoire et le mont Argenté.
ou alors de vouloir prendre l'océan pour essayer de rejoindre Oliville, n'est-ce pas? Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce point, mais encore une fois, ça, il faudra la questionner. Pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête. C'était juste une coïncidence, hein. Peut-être que elle avait essayé de retrouver sa sœur pour l'emmener avec elle, peut-être. Ça, on ne sait pas non plus. Mais et puis encore une fois, cette Olivia, comme je l'avais dit durant l'analyse, la psychanalyse, nous n'avions aucune information sur elle. Une journaliste dont personne ne connaît le nom. C'est assez étrange tout de même. Mais C'est aussi ce qui me fait penser que Hmm. elle ne pourrait que jouer qu'un rôle en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on était à Azuria, il y avait très peu de choses sur Olivia. On n'avait pas retrouvé un premier article encadré. Aucun prix peut-être pour des articles ou autres qu'elle aurait pu écrire, rien. À peine une présence sur des photos de famille, alors qu'il y avait énormément de choses sur Maria. C'est Des vrai que trophées, très des étrange. anciens trophées qui traînaient, plus de photos de Maria. Il me semble même qu'il y avait des écrits encore, parmi les premiers écrits scientifiques de Maria Gilel, encore plus ou moins traînant et affiché dans des cadres en très mauvais état. Voilà, maintenant, je sais pas, je vous avoue qu'avec tout ce qui s'est passé, je suis très perturbé, très perplexe par rapport à tout ça. Oui, oui, je me doute bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même voyagé beaucoup, vous avez tissé quelques liens tout de même, et ça serait vraiment un revirement de situation total s'il s'agissait de Maria plutôt que d'Olivia. Mais encore une fois, pour l'instant, ne vous torturez pas l'esprit, ça ne sert à rien, ça va juste vous fractionner dans votre groupe. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, essayez de vous reposer un minimum. Attendons demain, voir comment Olivia se sent, si on peut l'interroger, s'il a des souvenirs qui sont remontés. C'est une possibilité également. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que ça serait Maria. C'est juste un cauchemar qu'elle fait qui pourrait y faire penser. Certes, il y a des éléments qui font penser que ça pourrait être elle. Encore une fois, on ne connaît pas d'Olivia Gilelk, il n'y a pas de photo de famille, elle a pas réagi. Elle a pas réagi dans la tour. Enfin voilà, il y a des trucs, mais pour l'instant, on ne sait rien de plus. D'accord. Bon, ben... Merci bien. Bon, je vous avoue que je ne pense pas fermer l'œil de la nuit. Est-ce que je peux vous aider à un peu plus décrypter le Pokéville et en apprendre peut-être un peu plus sur cette hypnomane? Alors, en apprendre plus, j'ai les écrits. D'ailleurs, je vous conseille de les lire si vous comptez réellement aller sur l'océan. Car Oui. c'est un Pokémon qui est classé, d'après les deux cinglés, comme un Pokéville cataclysme. Sachant que de ce qui est écrit dans le bouquin, il n'y en a que 7. Tous les autres sont ils ont chacun leur petite familiarité, hein, mais ils ont vraiment des noms Comme particuliers. Fantominus par exemple, n'est-ce pas? Non, Fantominus a été noté comme cauchemar, qui est un rang en dessous. Alors, est-ce qu'on en a déjà rencontré des cataclysmes ou pas? Ça, je te pose la question. Attends, elle va te les dire, donc tu sauras. Ah bon, bah du coup, oui. Alors du coup, évidemment, il y a cette hypnomade, il y a Parasect, il y a Abra, il y a McConnier, Psychoquack, Ossatueur et Ectoplasma. Et de ce que j'ai compris, alors ce n'est pas mis explicitement, mais visiblement les Pokémon de type Cataclysme, ce sont des Pokémon ou des Pokévilles, on pourrait les appeler du coup, qui seraient susceptibles de détruire l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Quand on voit ce que sont capables de faire des Parasect, ça me choque pas trop, et pareil pour Ectoplasma, mais... J'avoue que ce ne sont pas des Pokévilles auxquels nous avons eu affaire pour l'instant, pour être honnête. Oh, je me doute bien, j'espère bien pour vous d'ailleurs. Ouais, on a eu affaire à des Miaous, des Paras, des Nosferapti et Nosferalto, Ponyta, et Spico qu'on confort sur la route 6. Ah, si, et le Onyx, évidemment, ça ferait bien. Le Onyx, c'est vrai qu'il n'y a pas d'informations sur le Pokéville dessus, sûrement une des dernières créations qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire. Mais là, ce que vous dites, ce sont des Pokévilles, disons, basiques. Le Nosferalto est considéré comme fort, mais il n'est pas au point des 7 que je vous ai mentionnés.
Et après, il n'y a pas vraiment d'ordre de puissance. Il marque pas, par exemple, Férocinge plus fort que Machoc. Hmm. Pour le coup, je pense que le Onyx, s'il n'avait pas été abattu, aurait été capable aurait été largement un Pokémon capable de détruire l'humanité. Plus imposant, plus lourd, plus de capacités destructrices. Voilà, on est bien d'accord qu'un Onyx de base ne peut pas apprendre Ultra Laser. On l'a vu de nos propres yeux détruire des pans entiers de la ville de Safrania comme ça. Donc, Oui, mais je ne pense pas, honnêtement. Alors, il aurait pu être considéré comme Cataclysme, mais si c'est juste un Pokémon de type destructeur, ça peut encore passer. Le problème, c'est que la plupart de ceux que je vous ai cités, ce sont des Pokémon, on pourrait les appeler avec des pouvoirs psychiques. un peu parasites. Disons que par exemple, l'hypnomade, vous pourrez lire dans le bouquin, crée littéralement des zombies. Et le parasect, c'est un peu dans la même idée. Oui, ça, j'avais cru le voir de base juste avec des paras, ça pour le coup. Les paras sont aussi capables, j'imagine à moins forte enfin à moins forte échelle en termes de nombre, mais les paras en sont tout à fait autant capables. Oui, c'est ce que j'ai lu, mais le parasect a une petite particularité qui fait qu'il est peut-être même le plus dangereux de tout ce que j'ai lu. Dites-vous, alors juste pour résumer, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits dessus, mais le parasect n'a même pas besoin d'attaquer pour poser ses spores. Juste sa présence peut vous... Si, en gros, de ce que j'ai lu, si vous le voyez, vous êtes mort. Oui, bon, c'est... Voilà, c'est pour Ouais, résumer un c'est petit peu. sympathique. Ouais, c'est sympathique. Tant avec les paras, on avait une petite chance de s'en sortir. Tant avec le parasect, on en a pas du tout. Bien, c'est... Bon, c'est rassurant pour la suite, aurais-je envie de dire. Et d'ailleurs, Ironiquement, bien sûr. Hein, c'est... j'ai également une petite théorie. Mais je pense que, comme on vous l'avait dit avec le Major, cette Sophie avait deux Pokémon, deux Pokéballs en tout cas, quand elle est montée sur l'Océade. Il y aura potentiellement du coup l'Hypnomade, mais de ce que je pense, elle aurait pris le Parasect aussi. Alors je ne pense pas qu'il soit sur le bateau, mais de ce que j'ai lu, je vous laisserai lire, mais de ce que j'ai lu, je pense qu'elle l'a embarqué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que je peux consulter en même temps la page de Parasect? Moi, je pose la question. Alors, c'est pas dans la page de Parasect, c'est plutôt dans la page d'Hypnomade, justement. Ah bah, je consulte les deux, du coup, et je me pose la question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, disons que juste à la fin, alors c'est visiblement Sophie qui l'a écrit, elle a écrit « J'en suis sûr, maintenant, lui et Parasect seront les investigateurs du nouvel ère. » Oh. D'accord. Non. Eh ben, va falloir réfléchir à comment se protéger mentalement, j'imagine. De toute façon, on va falloir se Sympathique. préparer pour l'affronter, je pense. Mais je vous laisserai lire sa page. Je peux vous le rendre pour l'instant si vous voulez. Bon, nous pouvons continuer à le consulter ensemble. Je vous avoue que là, je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Je préfère autant me rendre utile et vous aider à mieux comprendre ces horreurs que nous apprêtons à affronter. Très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, bah, j'aide à l'analyse et à la compréhension de ce qui nous attend, du coup, très certainement sur l'océan. Très bien. Et ben, je t'envoie la page du coup de Hypnomade. Il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais on s'en fout. C'était scientifique, pas écrivant. C'est ça, ils l'ont écrit, ils ont à la va-vite. Et ils sont allés en fac de... Ils sont allés dans une branche scientifique, pas littéraire. Alors, est-ce que je peux Exactement. est-ce que je peux la lire aux autres joueurs juste pour que... Ou alors je leur lirai plus tard. Oh, bah, tu leur diras quand tu On est en verras. train de dormir, c'est pas très RP. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, je le Clara garde sous la vient. main et... Clara vient à côté de vous et vous le lit en berceuse. Alors là, le Hypnomade, il va vous tuer, vous allez mourir. Elle te chuchote, elle te susurre à Ça se l'oreille. briser. Non, tu le reliras plus tard, effectivement. Mais du Ouais, coup, je leur dirai plus tard. je vais quand même te demander un petit jeu de constitution vu que tu ne dors pas. Et que tu es blessé. Ouais.
Il est vrai. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bah, tu vas être, tu vas en gros avoir des malus de 1 à toutes tes caractéristiques le lendemain. Et d'ailleurs, Sam aura exactement pareil parce que Sam fait des cauchemars aussi. Sam, tu te revois dans la Team Rocket, mais comme si tu n'avais pas réussi à t'enfuir, comme si on t'avait gardé là-bas et que tu étais forcé de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Donc tu ne peux pas te défendre, tu es dans un cauchemar. Hein, Fumier. Mais voilà, tu es torturé dans ton sommeil. Je gueule fumier en dormant. Et bah, techniquement personne ne l'entend, mais tu gueules fumier en dormant. Et du coup, bah, vous serez tous les deux malus de 1 à toutes vos caractéristiques pour la journée. Nice. Cumulable avec les autres malus, évidemment. Très bien. Vous allez donc tous vous réveiller. Je vais commencer par le petit groupe. Le petit groupe qui dorment ensemble. Et je vais changer un peu la musique pour mettre une ambiance un peu différente. Hop. C'est plus calme, je ne sais pas. On met la musique de Carmin sur Mer, au pire, c'est très bien. Voilà. Donc, le lendemain, vous vous réveillez tous les trois, GG, Thomas et Sam, et vous remarquez rapidement que Olivia est là, elle est assise regardant par la fenêtre. Je lui demande, tu te sens bien comme par rapport à hier, tu veux savoir? Tu vois qu'elle te regarde, elle fait un petit sursaut, un peu surprise. Oh, GG. Je ne saurais pas trop dire, je me sens fatigué, j'ai très mal dormi. Ouais, c'était un peu particulier. Et toi, bien dormi? Pas trop. Ça peut se comprendre, la nuit était particulière. Ouais, c'est ça le mot, est particulière. Vous pouvez interagir les autres si vous voulez, hein, évidemment. Non, moi j'essaye de récupérer Mon petit déj. mes rêves. Petit déj, tu récupères, t'es un peu transpirant toi Sam du coup. Mais du coup vous avez commencé tout à petit déjeuner. Du coup. Il n'y a pas de douche réellement. J'appelle qu'il n'y a plus tout ce qui est électricité à en parler. Donc tu peux après avec des seaux d'eau évidemment te rafraîchir, ça peut se comme ça. Oui, bon, je vais me débrouiller, on va appeler ça comme ça. Voilà. Derrière la maison, on va piquer une tête dans la flotte. Dans l'eau salée. Il y a des magicars. Mais non, du coup, vous réveillez tranquillement. Il y a du coup GG et Olivia que vous restez un petit peu à deux. Vous déjeunez aussi du coup avec Thomas, on profitez un peu du truc. Et toi de ton côté, Clara, tu te réveilles, en fait t'as somnolé un peu durant ta nuit, et tu te réveilles, tu remarques que on t'a mis un petit UV quand même sur les épaules, et tu es actuellement toute seule dans l'arène Pokémon. Je reprends rapidement mes esprits. J'enlève le duvet sans trop comprendre. En comprenant que c'est certainement Morgane qui me l'a mis. Et en gros, je continue de cravacher sur Pokéville en relisant en boucle les informations que j'ai, en essayant de vraiment comprendre encore plus ce que ça peut vouloir dire. D'ailleurs du coup en mettant vraiment ton nez dans le Pokéville, tu remarques il y a des trucs que vous saviez mais que vous aviez vraiment pas trop décortiqué, mais tu vois à quelques endroits, encore une fois c'est pas régulier, il n'y a pas une page dédiée à ça, il n'y a pas une page dédiée à ça, mais par rapport à la marque, aux sortes de runes que vous aviez trouvées au niveau du Fantominus, tout ça, et que vous aviez revu du coup dans le laboratoire, et visiblement... Sur mon t-shirt. Oui, ou sur le t-shirt de GG du coup par exemple.
Tu remarques, effectivement, ça semble être des sortes d'anti-sorts. C'est pas forcément fiable à 100%, mais ce sont des runes qui fonctionnent particulièrement bien avec les spectres, principalement, donc, encore une fois, Fantominus, et ça permet de canaliser les Pokévilles. D'accord. C'est- Je m'attelle à essayer de la retranscrire pour qu'on en ait une trace et qu'on puisse essayer de la reproduire sur d'autres choses que juste des t-shirts ou autres, peut-être la graver dans un bout de bois ou une connerie comme ça. pour qu'on puisse- Bah, oui, tu retranscris, de toute façon, il n'y a pas de souci. Juste comme à titre informatique, pour que ce soit clair, il n'y a rien qui marque que c'est une protection contre les Pokévilles. C'est juste un handicap pour eux, potentiellement. Ouais, mais chaque potentiel handicap qui peut jouer en notre faveur, Je préfère le toujours bon à préciser. prendre. Chaque handicap qui peut jouer en notre faveur est toujours bon à prendre. Alors je m'attelle à retranscrire le truc qui a. Essayer de voir comment on pourrait nous s'en servir pour essayer de faire tout avantage qu'on peut prendre à notre compte est bon à prendre, quoi. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Bah, tu prends tes petites notes. Et puis voilà, quand tu commences à avoir un petit peu faim, donc mon génération en même temps, c'est encore des rations sur toi. Oui, j'en ai encore une, du coup je mange une ration. Je grignote vite fait une demi-ration et je continue de m'atteler à la tâche et tout en repensant un peu à la discussion que j'ai eue avec Morgane et tout en restant quand même un peu sur mes gardes aussi concernant Olivia, quoi. Est-ce que, à part toi, Clara, qui est en train du coup d'écrire, on va dire ça comme ça, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou est-ce que je fais passer le temps? Je m'entraîne à l'arc. Tu fais comment? Tu vas où? Bah, je reste proche de là où on est. Je me crée une petite cible. Je me mets à quelques mètres. Et tu vois, je tire. Je fais plusieurs tirs pour améliorer ma précision. Et plus si je vois que je m'améliore, je recule. Ok. Et petit à petit, je mets des obstacles. Je me mets de biais. Tu vois, je me complique la vie petit à petit. Ok, ça marche. Je préfère des jets après. On voit ce que ça donne. Thomas, du coup? Moi, je vais prendre un bon petit déj avec un bon café froid. Et puis, bah, comme d'hab, je vais aller dehors et derrière la baraque et je vais m'entraîner au harpon. Ok, du coup, vous vous entraînez, du coup, tous les deux. Sam? Je voudrais, comme j'en avais parlé, aller voir si le mage, si je peux aller m'entraîner avec le major, s'il peut m'aider à m'améliorer. Ok, bah tu vas du coup sortir pour essayer de trouver le Major. Je te déplace un petit peu pour l'instant. Par contre, on te fait la remarque rapidement que actuellement le Major et Morgane sont quand même pas mal occupés à cause de ce qui s'est passé hier. Ils seraient peut-être plutôt disponibles dans l'après-midi. Ok, bah là, je vais aller m'entraîner un peu sur le bord de mer et après j'irai dire bonjour à la dame du centre Pokémon, voir comment. Ok. Du Poké Club, tu veux dire, je suppose. Oui, pardon, oui, du club Pokémon, excuse-moi. Oui, non, ok. Désolé, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que je confonds les termes. Je me suis douté, t'inquiète pas. Je connais personne au centre Pokémon, donc. Club Copémon, quand même, hein. Copémon. Ça sera mis dans un best-of, bien sûr. Non, du coup, vous. Très bien. Qui Alors, abonnez-vous. du coup, je vais quand même demander des petits jets d'adresse. Je vais le faire aussi à Thomas, tiens, pour le roleplay. Faites-moi tous les deux 3 jets d'adresse. Bon, tous les 4, tous les 3 en fait, c'est vrai que tu es en train de aussi, Sam. Donc vous faisiez tous les 3 jets d'adresse. On peut lancer 3 dés d'affilée ou faut faire 3 fois la commande? Normalement, oui. 2, 3. Je fais quoi? CHR espace 3D20? Ouais. Ouais, ça marche. Moi, je vais ouvrir sur un autre navigateur parce que c'est galère fou de mon côté. Ouais, ça marche. Ça additionne les sommes. est-ce que Non, tu tu appuies sur 3D20, tu le vois. Il a fait 18, 11, 5. D'accord, ok. Donc je pense un échec de réussite. Ouais, j'ai fait la commande mais j'ai rien qui s'est passé.
Bah, je l'ai, moi. 18, 9, 20. Ouais. C'est qui a pris une flèche dans le cul? Alors, je vais commencer quand même par Sam, parce que Sam, bah, t'es un peu fatigué, donc au début t'as un peu de mal à te mettre dedans, mais au bout de quelques minutes, tu arrives quand même à bien te débrouiller, tu dis bon là c'est comme ça qu'il faut le faire, faut que je me reprenne un petit peu en main, et tu fais un peu d'entraînement, et là tu te sens prêt d'attaque pour le Major. Thomas, tu as fait 19, 4, 16. Bah en fait au début ce que tu vas faire Thomas c'est que tu vas donner un coup de harpon dans le mur, du coup tu vas planter le mur, ce qui fait que tu vas abîmer ton harpon. Donc il faudra le réparer, il est pas cassé, il est abîmé. Donc tu le répares parce que tu te dis si tu redonnes un coup dans quelque chose il risque de se péter. Mais après tu te dis bon je vais quand même m'entraîner mais plus doucement, ça va à peu près mais c'est pas foufou. Là t'es sûrement la nuit qui était un peu compliquée pour tout le monde au final, hein. Là faut dire ce qui est. Et GG, bon, au début, tu rates. Tu dis, bon, c'est normal, je ne sais pas tirer à l'arc. Après, tu réussis, tu commences à tirer, tu vises pas en plein milieu, mais tu tires au moins sur la cible. C'est déjà ça. Par contre, tellement confiant de ton talent que tu tires à côté. Mais je voudrais que tu me fasses un des 4. À savoir qui c'est qui se prend une flèche dans la tronche. Un des 4. Il peut avoir de la chance, son jet, il peut avoir de la chance. Dans son malheur. Si tu as de la chance, je te le dis, c'est 4. Bah, tu fais slash R1 des 4 sur le truc. Tu saurais. Slash R 1 des 4. 3. Ça va, c'est pas le pire, mais tu vas tirer au niveau d'un garde qui passait d'un Carmin-sur-Merois, un Carminois, qui passait par là, et en fait tu vas juste le tirer, mais tu vas pas le blesser, tu vas vraiment tirer, ça va le frôler. Par contre, il te regarde. Bon, jeune homme, par contre, effectivement, vous autorisez à avoir ce qu'il faut. Par contre, les trucs à distance, c'est non. Pardon, je m'entraîne. Oui, enfin, entraîne-toi, mais pas dans la rue, enfin. D'accord. Au pire, si tu veux vraiment t'entraîner, tu vas au niveau de la porte, soit de la route 6, soit de la route 11. Tu vas légèrement à l'extérieur et tu t'entraînes là. Là, moi, tu ne laisseras personne. Ok. Voilà, tu t'en sors pas trop mal, ça va. Tu as de la chance. Ça va, qui d'autre il pouvait toucher? Alors, c'est pas qui d'autre, c'était comment. C'était forcément un garde qui allait toucher. 4, il le touchait pas. Le gars aurait vu, il aurait fait un peu des yeux en mode bon, fais gaffe à toi. Là, bah, du coup, il l'engueule. 2, il l'aurait blessé. Et 3, il aurait planté la flèche dans lui. Non, 1, il l'aurait. 1, il l'aurait planté dedans. Ouais, là, Par la contre, bonne le cible, monsieur, mais on tu as va pas réussi, génial. Ouais, il aurait réussi, mais voilà. 100 points. Non, du coup, les entraînements sont un peu compliqués pour tout le monde. Entre ceux qui frôlent la blessure d'autrui, ceux qui abîment leurs armes, et ceux qui sont pas trop dans le mood, bon voilà, il y a quand même que Sam qui s'en sort pas trop mal dans cette histoire. Très bien, vous faites vos entraînements, tu vas saluer Sam, la Pokéfan, qui est très heureuse de te voir, qui te propose du coup une petite boisson au petit déjeuner. Je crois une petite boisson, tout simplement. Ah, je dis, c'est gentil, merci à vous, mais bon, j'ai rien amené, ça me gêne de venir les mains. Oh non, mais votre présence, c'est déjà beaucoup. Vous amenez vous, c'est déjà bien. Ah bah, merci, c'est Bon, gentil. Ou toi, si je peux te tutoyer. Ouais, y a pas de souci. Tu vois qu'elle elle est heureuse de ta réponse. D'ailleurs, ça, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, Sam. Effectivement, j'aurais envie de remettre un peu de neuf ici. Donc, si tu peux me donner encore un petit coup de main, évidemment, je voudrais des petites récompenses, hein, des petits trucs, enfin voilà. Mais pour mettre au moins du baume au cœur aux villageois et à moi-même, je vais remettre le Poké Club en ordre avec un espace un petit peu ludique, comme tu m'avais dit. Oui, ça permettra aussi que tout le monde s'y retrouve. C'est une bonne idée. Elle est très contente encore une fois que tu sois d'accord avec elle. Bah,
Quand tu veux me donner un petit coup de main, n'hésite pas à passer, tu seras toujours le bienvenu, tu le sais. Merci, c'est gentil. Je vais aller me laver un peu, je me suis entraîné. Je vais aller voir le Major et je passerai dire bonsoir dans la soirée. Bah, elle te laisse donc partir, elle te resalue avec un grand sourire et te laisse partir. Au bout de quelques temps, bah, du coup Sam tu repars. Il y a le Major Bob qui vient vous voir. Bah, vous quatre, du coup, vous êtes ensemble. Bien le bonjour, d'abord. On voudrait faire une petite réunion tous ensemble, donc avec Morgane, quelques gars, et bah, du coup, bah, vous tous. Il y en manque une, mais je crois qu'elle est encore à l'arène. Donc, dès que vous êtes prêts, bah, vous pouvez venir à l'arène. Oui, Major. Ok. Le salut. Ouais, je fais le salut. Et je Bien, marche enfin, au pas. Avec le bras tendu, ça fonctionne moins bien. Non, je fais comme le Major et je marche au pas, tu vois. Limite, je le suis au pas, tu vois. Bah, du coup, vous le suivez. En Godwin. Clara, Bougez, non. Clara, tu es donc encore une fois dans tes pensées un petit peu. Et il y a du coup Morgane avec deux Carminois. On va les appeler les Carminois, hein, ça va plus vite. Deux Carminois, donc des soldats, hein, des patrouilleurs qui viennent. Oh, bien le bonjour Clara. Bonjour. Dans quelques instants, on va faire une petite réunion alors, sécuritaire, tout ça. Le Major est parti vous chercher, bah, donc vos amis. Il devrait pas trop tarder, je pense. J'imagine. Question MJ, est-ce que j'apprends d'autres choses en refeuilletant Pokéville ou pas, d'autres informations qui pourraient nous être utiles d'un point de vue sécurité, d'un point de vue comment mieux se protéger face à l'hypnomade du coup, ou ce genre de trucs. Alors, niveau sécurité, il n'y a pas, à proprement parler, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de page notée pour vous protéger des Pokévilles. Faites ça, ce serait bizarre, visible, surtout au vu d'elle. Mais c'est surtout que par Pokéville, justement, tu as quelques indications, bah, comme je t'ai envoyé pour l'hypnomade, tu fais après un peu toi-même tes théories Ouais, sur bon, comment ou on peut alors, contrer. ouais, voilà, est-ce que j'ai des idées de comment nous protéger un peu plus ou pas? C'était aussi un peu dans ce sens-là que je posais la question. Oh, je vais intervenir. Bah, tu pourras déjà, à la limite, me dire, toi, ce que t'en penses par rapport à ce que tu liras. Et à la limite, pourquoi pas, avec un petit jet de sagesse, alors on le fera un peu plus tard, avec un petit sagesse, je pourrais peut-être t'aiguiller, sans te dire, mais t'aiguiller. Je tiens à rappeler, hein, j'ai une compétence qui s'appelle analyste, qui permet d'à peu près trouver les forces et faiblesses des Pokémon. JDC, JDR. Oh. La compétence rêvée de GG, ça. Il est balèze. Après, ça, déjà, on verra. On verra quand je t'aurai déjà fait la lecture, puisque toi, t'as pas. C'est juste un petit reminder. Bah justement, là, tout le monde arrive, donc vous êtes tous regroupés au centre Pokémon, à l'arène Pokémon, pardon. Donc Olivia vous a suivi aussi, elle est paraissait toute seule dans son coin. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire des tokens pour le Major et tout, je n'ai pas fait de token. Pas très grave. Ken qui n'a qu'un bras, ouais. Trop fort. Non, mais après, c'est pas grave, mais je l'avais fait à Safrania, je l'ai pas fait là. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être drôle de faire un token comme ça. Oui, mais j'aurais mis un token comme vous, une tête, hein. Autant il y aurait vraiment, comme dans un RPG, comme je faisais par exemple sur Roll20, où je faisais vraiment des maps et tout, interactives. Oui, là j'aurais peut-être fait un vrai token Major Bob. Mais là, bon. Bien, vous êtes tous là. On va donc pouvoir commencer. Tout d'abord, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir été présent hier soir, d'avoir donné un petit peu des coups de main à droite à gauche. Ça fait vraiment plaisir à voir, ça fait chaud au cœur, donc encore une fois, merci beaucoup. Deuxième point, alors là ça vous concerne vous moins les 5 là, mais niveau sécurité, on va quand même faire des tours de garde un peu plus réguliers, faire beaucoup plus attention la nuit, et si le phénomène se reproduit plus régulièrement, on va un peu changer notre façon de vivre, et peut-être dire aux gens de dormir à moitié de nuit, à moitié de jour. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Parce que là on a fait un petit tour évidemment
de Carmin-sur-Mer. Et alors, même si beaucoup ont été réveillés, parce qu'on a donné les instructions du coup de réveiller un peu tout le monde, mais dans le monde sommeil, il y a quand même eu des cauchemars, et des cauchemars assez violents. Généralement, par exemple, si on parle sur des enfants, c'était la mort de leurs parents, ce genre de choses. Enfin, voilà, vraiment des cauchemars qui font pas plaisir. Sinon, on va quand même parler de cet événement vraiment qui s'est passé. Est-ce que vous, du coup, il vous regarde vous, du coup, Morgane et Clara. Est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose avec ce foutu bouquin? Oui. Si vous me permettez que je puisse faire la lecture, je pense que ce qu'on y lit, en tout cas, c'est vraiment Bon, allez-y, dites-nous. pas bon. Non. Hypnobad. Il porte encore mieux son nom. Il est hypnotique. Malgré les réducteurs de son, son métronome fait toujours autant de bruit. Un tic-tac lourd. Nous avons fini par lui retirer durant les tests. Son regard est effrayant. J'ai l'impression que mon âme s'y fait comme aspirer. Mais il ne semble pas si dangereux sans son objet fétiche. Il faut juste éviter de le regarder. Le saigne du nez. C'est Maria qui écrit ça. Il a développé des excroissances dans son dos, formant comme des tentacules pouvant s'agripper et mordre ce qu'elle touche. Nouveau test ensuite avec le métronome. Il provoque, endort, hypnotise, fait faire des cauchemars, mais surtout peut contrôler ses victimes. Test avec Karatata. Il l'a tué, puis a utilisé son métronome pour continuer de le mouvoir comme un mort-vivant. Effrayant et fascinant. Note en bas de page, genre cataclysme. Il y a assez peu de monstres classifiés comme cataclysme en termes de niveau de dangerosité, allons nous dire, dans Pokéville. Et c'est quoi? De ce que je peux comprendre et de ce que nous avons pu comprendre avec Morgane, ce sont des monstres qui seraient juste capables de détruire l'humanité s'ils en avaient réellement. Pas une bonne nouvelle en somme. Non. Enfin. Il y a une deuxième partie. Il est incroyable ce bruit. C'est une angoisse qui me traverse de part en part. Je vois bien que Maria n'est pas à l'aise. Et quand je lis ça, en fait, je jette un coup d'œil furtif sur Olivia, voir si le fait d'évoquer le nom de Maria ou quelque chose, à la lecture de ça, provoque genre un sentiment de gêne, si elle essaie de détourner le regard ou autre, ce genre de truc. Bah, elle détourne pas le regard dans le sens où elle te regarde pas particulièrement comme d'habitude, elle est un petit peu ailleurs, elle est pas vraiment forcément à vous regarder, à vous écouter à 100%. Mais effectivement, elle a pas l'air forcément à l'aise. Ok. Je vois bien que Maria n'est pas à l'aise. En même temps, elle a ses effets que moi. Hein, Ah non, c'est pas français, ça. Attends, j'ai fait une faute. En gros, c'est en même temps, elle subit plus les effets que moi, en gros, c'est ça. D'accord. En même temps, elle subit plus les effets que moi. Mais je trouve que c'est une de nos plus belles œuvres. Son corps, ses excroissances et surtout son métronome. Tout fait de lui un être parfait, comme je l'imaginais au début de cette aventure. Je dois juste trouver un moyen de ne pas être contrôlé, mais de le contrôler lui-même. J'en suis maintenant sûr, lui et Parasect seront les investigateurs d'une nouvelle ère. Et bah, c'est super tout ça. C'est du sarcasme. Ceci dit, on apprend peut-être certainement les deux Pokémon qu'elle avait, ou en tout cas les deux Pokévilles qu'elle avait un peu en sa possession en arrivant sur l'océan. Maintenant, je me demande encore comment elle a réussi à les mettre dans des Pokéballs. Il n'y a pas On ne mention sait pas si les Pokéball sachant qu'il n'y a plus. Il n'y a pas de mention de ça, que c'est enfermé dans des Pokéballs ou autre chose? Non, aucune mention de ça. Mais comme on le sait sur le registre, elle portait avec elle deux Pokéballs en arrivant sur l'océan. Eh bien. Ce que l'on sait donc, c'est que ce que l'on a appris aussi, c'est que le Parasect est
bien évidemment encore plus puissants que les paras que nous avons pu affronter auparavant. Pour rappel, et là je fais le topo un peu aux autres, c'est pas là, du coup. Pour rappel, Parasect avait le Paras, pardon, avait déjà la possibilité et des sortes de zombies à partir de corps vivants ou même presque morts, de prendre le contrôle grâce à ces spores qui se développaient dans la personne et qui la rendaient ou du Pokéville en question qui le rendait encore plus résistant. Quand j'ai dû malheureusement abattre Philo, il m'a fallu plusieurs balles. Je lui ai quand même mis une balle entre les 2 yeux, ça n'a pas suffi. Vous admettrez, Major, que normalement, une balle entre les 2 yeux suffit à coucher n'importe quelle créature existante. Ah bah bien sûr que oui. Mais là, on est face à des phénomènes surnaturels, et je dirais même que ça va au-delà de ça. Je veux dire, les pouvoirs de Morgane sont surnaturels, ça c'est juste une infamie. Clairement. Maintenant, on y apprend des choses super intéressantes. Déjà, sans son métronome, l'hypnomade est beaucoup moins dangereux, et certainement beaucoup moins puissant. Enfin, sans son pendule. Maintenant, à savoir comment lui retirer, ça va être la grande question. Le fait de ne pas le regarder, ça sera compliqué, mais je me demande si ce n'est pas juste le fait de le regarder. Je finis juste ma phrase et je te laisse la question. Ça marche. J'émets juste une interrogation sur le fait de... Il n'est pas fait mention du fait de le regarder indirectement. Que ça soit via un miroir ou quelque chose de réfléchissant. On pourrait penser à quelque chose un peu comme la méduse, vous savez, dans ces anciennes mythologies d'autres contrées. Mais ça, ce n'est qu'une supposition. Le fait que les effets puissent être plus importants chez certaines personnes que chez d'autres montre que les personnes qui sont certainement beaucoup plus, on va dire, atteintes d'une réelle démence, parce que je ne pense pas qu'on puisse qualifier Sophie de clairement saine d'esprit. Les personnes moins saines d'esprit, allons-nous dire, sont certainement moins impactées, on va dire. Au sens folie attirée par ce que j'en déduis. Maria, qui avait l'air quand même un peu plus saine d'esprit et un peu plus scientifiquement factuelle, allons-nous dire, avait l'air beaucoup plus impactée par tout ça. Le fait est que il peut même contrôler des corps morts. Donc en fonction d'eux, on ne sait pas s'il peut pas juste contrôler une armée de Pokémon morts-vivants ou juste d'humains morts-vivants. Ça, on ne sait pas non plus, malheureusement. Enfin, on sait qu'il en est capable. Est-ce qu'il a la capacité de le faire sur l'océan ? Rien n'est moins sûr. Il faut surtout savoir à quel point il peut le faire. S'ils sont des cadavres là qui sont depuis petit moment, peut-être qu'il ne pourra plus le faire. Ça, il n'est pas fait mention. Il n'est pas fait mention de ça. Voilà, on sait juste qu'après le fait d'avoir tué le Rattata dans l'expérience, il a toujours pu faire bouger le corps et l'utiliser comme bon lui semble, comme s'il le contrôle comme un champignon qui envahirait sa poids pour le faire, ou alors juste en contrôlant, je ne sais comment, la psyché d'un être mort. Tout ceci dépasse tout ceci me dépasse un peu en termes d'un point de vue purement scientifique et biologique. Je vous rappelle qu'en tant qu'herboriste, connaissance est clairement juste basée sur la biologie pure. Maintenant, ce qui me fait plus peur aussi, c'est le fait qu'il ne soit certainement pas tout seul, et que si le Parasect peut, de manière de ce que j'en ai en tout cas compris lors de ma lecture, le Parasect n'aurait même pas besoin d'attaquer, de libérer entre guillemets des spores vraiment volontairement sur une personne, ou de lui cracher un venin particulier pour prendre contrôle et possession de la personne.
ou du de la personne ou du Pokémon en question. Donc si les deux sont sur le bateau, l'un peut juste soulever des morts vivants, créer des morts vivants, et l'autre peut juste les contrôler à sa guise. Ou même, voire même les deux peuvent les contrôler à sa guise, à leur guise. Et là, je donne pas cher de notre peau. Je t'écoute. Ma question c'est, dans les notes c'est écrit son pendule ou un pendule? Alors, il est vrai que j'ai marqué métronome et c'est pendule, c'est vrai que je suis un peu con, mais... C'est écrit, écrit son pendule. Parce que quand t'as parlé de cette phrase-là, je me suis dit, admettons, bon, il était sur l'océan, il doit bien avoir des horloges avec, tu sais, les grands clac-clac. S'il prend un truc plus grand, ça se trouve, ses pouvoirs sont plus dangereux. Mais non, si c'est son, ok, d'accord, pardon. Pas de Ça peut, problème. ça peut être une très bonne hypothèse, mais malheureusement, on ne peut rien confirmer pour l'instant. Non, mais Et- ça veut aussi dire que si on arrive à lui piquer le truc, bon bah, pas chose simple, il pourra pas utiliser autre chose entre temps, quoi. Non, je pense. Après, bon, c'est pas juste un hypnomède classique, hein. Oubliez Oui. pas les excroissances J'ai compris. qui sont écrits également, même s'il a plus le pendule, il reste quand même un minimum dangereux. C'est exactement ce que j'allais dire. Les excroissances. Je relis je relis la phrase. Il a développé des excroissances dans son dos, formant des tentacules pouvant s'agripper et mordre ce qu'elle touche. On ne sait pas quels peuvent être les effets de cette morsure ou autre. J'imagine que ça doit pas être bien sympathique. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a marqué si le pendule a besoin d'être... Oui, c'est un pendule. Je pensais que c'était une montre à gousset, désolé. Parce que si c'était une montre, ça, on aurait juste eu besoin de la détruire, en fait. Mais bon, tirant dans le pendule, si on le détruit, est-ce que si on le détruit, il peut toujours l'utiliser ou est-ce que ses pouvoirs se prennent fin? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que sans son pendule, il est moins dangereux. moins dangereux. Il ne semble pas. Il est moins dangereux sans son pendule. C'est tout ce qu'on sait. À voir si on arrive à lui faire perdre son pendule ou autre. Ça serait certainement l'angle d'attaque qu'il faudra aborder. Maintenant, j'ai pas. Je me creuse la tête depuis cette nuit encore pour essayer de trouver des moyens de nous protéger de tout ça. Malheureusement, je ne sais pas. Le fait de juste le regarder est déjà de base très dangereux. Le Peut problème... provoquer juste des saignements de nez, et j'imagine que c'est juste créé parce qu'il est capable de... Enfin voilà, on a bien vu les effets sur Olivia hier, des cauchemars qu'il était capable de créer, ou même chez Sam, enfin... Ce qui aurait Voilà, été la bien... puissance de... Ce monstre est bien plus puissant que ce que nous avons affronté jusqu'à maintenant. Vraiment beaucoup plus puissant que ce que nous avons affronté jusqu'à maintenant. Ce qui serait bien, ça serait de pouvoir bloquer son son, au moins pour vous qui allez sur le bateau, si vous y allez toujours, même si je vous le déconseille. Mais c'est vrai que dans les écrits, même avec des réducteurs de son, son bruit se fait toujours aussi fort. C'est là, je pense qu'il faudrait trouver, effectivement, soit l'enlever son pendule, qui me paraît quasiment impossible, parce que peut-être que dès que vous allez arriver sur le bateau, il va vous faire des illusions, ce genre de choses. Ou alors vraiment trouver une méthode pour vraiment bloquer le son en lui-même. Ouais, pour pas qu'ils nous entendent, quoi. Non, pas que vous. Hein. Alors, non, pour pas que nous on l'entende. Malheureusement, ça a l'air d'être plus un bruit sourd qu'autre chose, comme on l'a entendu hier. C'est Et ça. même les bruits sourds, malgré, je pense que malgré toutes les réductions sonores que nous puissions trouver et construire de manière artisanale, ça sera jamais suffisant, puisque un bruit sourd, je pense que je vous apprends rien par rapport à ça. On le ressent aussi via les vibrations, donc je me demande si rien que les vibrations des ondes sur le Ça se reste. trouve, les vibrations seront moins impactantes que le son direct. Donc, est-ce que vous avez encore des casques anti-bruit, des boules caisses, plein de trucs dans ce genre? Oh oui, C'est ça pas- on en a, mais... Je te relis la phrase, Thomas. Oui, non, Malgré mais les ça- réducteurs du son, son métronome fait toujours autant de bruit. Oui, mais ça se trouve, en se protégeant assez, on entendrait un peu moins, donc on serait un peu moins impacté. Et chaque pourcentage
qu'on réduit la chance de se faire impacter, c'est un pourcentage de réussite en plus qu'on a de notre côté. Il a C'est complètement sûr. raison. Après, Après, c'est s'il nous une faudrait option- aussi. c'est une option envisageable maintenant. Je sais pas s'il y a quelque chose, je sais pas si on sera capable d'avoir quelque chose d'assez puissant, ne serait-ce que pour nous protéger un peu plus. Même, avec des réductions de son, donc j'imagine que eux étaient bien plus équipés que nous au moment des expériences. Oui, mais Que- comme que- l'a dit qu'on Thomas, pourrait il l'aider. suffit de réduire de 5%, ne serait-ce que de 5%, réduire les effets, je dis au hasard au niveau des chiffres, mais réduire même de 1%, réduire de 1% ces effets, c'est toujours 1% de chance de réussite en plus. Ouais, c'est sûr que quand on part d'aussi bas, c'est toujours bon à prendre. Autre chose très importante que j'ai pu découvrir. Je vais demander à GG de s'approcher, de venir à côté de moi. Je me méfie. Et j'approche. Bien. GG, est-ce que tu peux nous montrer ton fabuleux t-shirt, s'il te plaît? Waouh, Je suis mais très fier. Je montre mon t-shirt. c'est un fabuleux t-shirt. C'est genre, est-ce que, enfin, tu, Pas aussi Ah, compliqué. vous expliquez pouvez pourquoi voir j'ai sur, ce t-shirt Qu'est-ce qu'il y a? tu vas comprendre. Si on pouvait retourner à Safrania, ça simplifierait le boulot parce que je pense que des enceintes, ils auraient ce qu'il faut pour. En balançant assez de bruit, on pourrait troubler le son. Mais transporter des enceintes dans le merdier qui est la route 6, non merci. Ouais. Bah, c'est- Déjà, juste faire un aller-retour, à mon avis, c'est pas une option pour l'instant. Je continue juste ma dernière explication et je vous laisse la parole, Morgane, Major, ceux qui veulent intervenir. Ce que vous pouvez apercevoir sur le fabuleux t-shirt de GG est une rune que nous avons découverte dans les locaux de la Silsarl, au départ. Non, Cette rune, c'était à Bourg-Palette. oui, d'abord à Bourg-Palette, il est vrai, d'abord à Bourg-Palette, quand Feu Victor nous avait montré cette rune. Cette rune, apparemment, permettrait de canaliser certains Pokévilles. On a fait l'expérience sur un Fantominus nous-mêmes, ça marcherait plus, apparemment, plutôt sur les Pokémon de type sec. Et donc, 3 potentiels Pokévilles pour l'instant, à savoir Fantominus, Spectrum et Ectoplasma. Ce sont les seuls Pokémon de type spectre de la région, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Morgan? Tout à fait. Bien. Il pourrait cependant générer certains handicaps chez d'autres Pokévilles. Cette rune, GG l'avait reproduite une fois que nous l'avions revue à la Silsarl, à Safrania. On ne sait pas réellement l'effet ou le handicap que cela peut générer sur les Pokévilles. On n'a pas réellement vu, je n'ai pas réellement constaté que ça crée des handicaps. En tout cas, sur la route 6, c'était dur à dire, en tout cas, si ça les a handicapés. C'est exactement ce que j'allais dire. Cependant, tout ce qui pourrait être un handicap pour eux, et donc à l'avantage pour tout, est à prendre en compte. Si on peut... Et là, je reprends l'extrait du Pokéville où il y a la rune et je montre. Si on peut essayer de reproduire cette rune sur n'importe quoi, sur des panneaux en bois ou autre, peut-être que cela pourrait nous aider un minimum. Malheureusement, c'est qu'une supposition. Voilà, c'est qu'une supposition. Malheureusement, il faudra certainement faire l'expérience nous-mêmes pour savoir. Pour tout rappel, je vous rappelle que je vous ai filé aussi à vous trois, Sam, Clara et Olivia, vous êtes tous filé un manteau avec la rune dans le dos. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, S'il faut, on peut enlever le manteau et le foutre sur une planche, voir si ça fonctionne. Mais effectivement, on peut mettre ça un peu partout. On peut mettre ça déjà aux entrées des villes. On peut mettre ça, même si on n'est pas attaqué directement par ces créatures. On peut mettre ça sur, comme vous l'avez fait, sur des vêtements, sur des armes même. Pourquoi pas pour mettre ça sur un pistolet, Sur peut-être le- pas, ça vaut pas l'intérêt, mais sur un couteau, une lance, enfin, autre chose quoi. est-ce que ça serait possible de le reproduire sur la vitre? Est-ce que ça serait possible de le reproduire sur la vitre du phare?
et de ainsi pouvoir l'éclairer, et d'ainsi pouvoir faire un symbole dans le ciel et voir s'il y a un réel effet la prochaine fois qu'on pourrait observer le phénomène qui a eu lieu la nuit dernière. Wow, d'ici à ce problème, c'est soir, que- ça va être faisable. Oui. Le problème, c'est qu'il faudrait. Il faudrait que ça soit des traces très grosses parce que de loin, le symbole juste disparaîtrait par la puissance du phare. Le phare c'est un objet qui éclaire vraiment très très fort, donc je suis pas sûr qu'on le voit de très très loin. Si Et on avec fait la un brume signe- en plus, Alors- ça risque de le cacher d'autant plus. C'est ça le Après, problème. je me permets de faire une ref un peu mi-RP, mi-HRP. Ça ferait un peu comme le bas de signal, si tu veux. Voilà, je sais que t'apprécieras la ref, je sais que t'apprécieras la ref CAD du C'est ce HRP que j'avais en- du bas de c'est signal. ce que j'avais en tête. Une sphère, un petit signal, le fameux. Waouh. On pourrait faire une sorte de signal dans le ciel et voir si effectivement, grâce à la projection de la lumière, ou quelque chose, peut-être pas forcément le dessiner sur une vitre, mais en faire, tailler creuser une planche en bois pour que justement la lumière soit diffusée à travers et du coup puisse projeter la forme dans le ciel. Voir si cela a un quelconque effet, si jamais le phénomène se précise. De toute façon, c'est Et se complètement, répète. c'est complètement faisable. Ça ne coûte rien de le faire, à part un peu de temps, quoi. Et encore, ça va aller dire, encore une fois, d'ici à ce soir, que ce soit le peindre ou par exemple, créer un bout de bois de cette forme-là, ça devrait être largement faisable en un après-midi. Bien. Je terminerai juste mon briefing info, ce genre de truc. J'ai assez peu, on a beaucoup parlé de l'hypnomade ou autre, et j'ai parlé que rapidement du parasecte, parce que nous, on n'en a pas rencontré réellement, mais pour ceux qui étaient avec nous, enfin, ceux qui ont rencontré les paras, donc je pense à, évidemment, GG et à Sam, notamment, qui ont vu les effets que pouvaient créer que pouvaient générer les sports de paras chez quelqu'un, hein. Malheureusement, notre cher Feu Philo aurait été la parfaite démonstration de tout ça. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Les personnes sont d'abord plongées dans une paralysie pendant quelques temps, pendant environ 36 à 48 heures. Ensuite, le sport, les champignons se développent dans le corps de la personne via le sport, prenant complètement le contrôle et faisant réaliser des actions que l'on ne pouvait pas penser, que l'on pensait impensables chez la personne. Notre camp a été décimé, et quasiment la moitié de ses membres, voire même plus que ça, à cause de ça. Philo était rentré dans une rage sanguinaire, vraiment tué tout le monde. C'est un peu l'inverse Nous, du nous- pneumade, quoi. C'est ça, entre guillemets. Je n'imagine même pas. Et ça, je vous dis juste ça à partir d'un paras. Sam et GG pour vous confirmer mes dires. Eux qui ont été entre des Oh, paras. dis des conneries. Je déconne. Eux qui ont été dans l'entre des paras. Ils en sont ressortis vivants, on ne sait pas encore comment. Même eux ne savent certainement pas encore comment. Ils ont... De mémoire, vous aviez tout fait péter, n'est-ce pas? Non, on a juste écroulé l'entrée. Vous aviez fait écouler. Maintenant, Je vais l'entrée pour pas qu'ils nous suivent. c'est ça. Maintenant, Philo s'était sacré que Sam ne reçoive pas ses sports, évidemment. Et Dieu sait, enfin, Arceus seul sait, que pourrait nous faire le parasecte. Le niveau de dangerosité du parasecte. Alors, MJ, est-ce que tu as la fiche du parasecte déjà écrite ou pas? Non, je ne l'avais pas déjà écrite, mais Morgane va prendre la parole pour expliquer rapidement, si tu veux. Du coup, n'ayant pas eu forcément, m'étant beaucoup plus concentré sur la fiche d'Hypnomade, je laisse la parole à Morgane pour vous expliquer quelle peut être, du coup, au vu des informations que nous vous avons apportées sur les paras, la différence de puissance que un parasecte pourrait simplement représenter.
Bon, déjà pour commencer, disons qu'évidemment un parasecte c'est plus grand et celui-ci est également plus résistant. Mais si c'est que ça, ce n'est pas un problème. Le plus gros problème du parasecte comparé au paras, c'est que le paras doit sécréter quelque chose qui va se coller à sa victime et prendre le contrôle, comme l'explique Clara. Le parasecte, ce sont des spores ambiants. Le parasecte vit, les spores se posent sur vous. Et de ce qui est écrit dans le Pokéville, ça a une portée énorme, telle que le parasecte n'était jamais sorti sans être confiné lui-même. Personne n'allait le confronter comme ça, quoi. Contrairement aux autres Pokéville que visiblement ils arrivaient de temps en temps à contrôler. L'autre souci du parasecte, c'est que visiblement cet effet de paralysie n'est pas réellement présent. Le parasecte, ses spores se posent sur vous, quelques minutes, peut-être quelques heures après, en tout cas il n'y a pas vraiment de précision, mais quelques temps après, l'être se fait contrôler. Il n'y a pas le temps de 2 à 3 jours, comme le paras. Voilà pour vous faire un peu le topo. Bien. Du coup, Et juste de mon point de vue, c'est peut-être de ce que j'ai lu le plus dangereux de tout ce qui existe. Ouais, parce qu'on le voit pas. Bah, non, c'est même pas, c'est même juste, pas juste vous ça. le voyez, c'est la dernière chose que vous verrez, quoi. Si tu te souviens de l'état dans lequel était Philo, dis-toi que t'auras à peine le temps d'être dans cet état-là, que tu seras déjà mort et que tu rentreras dans la même rage sanguinaire que dans laquelle Philo a été. Et on Je peut... vais faire un petit trait d'humour. Ah bah, de toute façon, si c'était moi, hein, il y aurait pas eu de survivant. Ça, c'est sûr. Oui, bah mais si ça avait été toi, je t'aurais certainement réservé le même sort que j'ai réservé à Philo. Et là, je dis ça avec un énorme sourire, tu sais. Ah, mais je compte sur toi si ça arrive. Évidemment, tu sais que j'en ferai de même. Ouais, malheureusement, je sais pas combien de balles dans le crâne il va falloir. Je sais pas si tu te souviens de Philo, mais une seule balle entre les deux yeux, comme je le disais tout à l'heure, ça n'avait pas suffi. Donc je n'imagine pas le niveau de résistance que peuvent avoir du coup les morts-vivants ou les créés par ce parasite. D'un point D'ailleurs... de vue purement biologique, étant une experte quand même en Pokémon de type plante, c'est pas un truc qui existe d'un tel niveau de puissance. J'ai jamais vu ça chez aucun autre monstre. Vraiment. Pourtant, que ça soit dans ma région natale ou ailleurs, des Pokémon, je parle bien de Pokémon ici, non pas de Pokéville, qui ont des sports puissants, il en existe. Même de base, les sports de Paras et Parasect sont assez puissants. On le sait aussi via d'autres espèces de la région de Kanto. Voilà, moi après c'est vrai que j'ai plus de connaissances, enfin plus d'expertise encore sur les Pokémon de ma région de ON, notamment Balignon et Chapignon. Mais là, je n'ose même pas, je ne veux même pas savoir en fait. Je n'espère ne pas être témoin de ça et de devoir relater les effets que ça crée. Vraiment, je n'espère pas. Pour le bien de tout le monde. Je tiens également à préciser quelque chose, comme l'avait lu Clara, il y avait du coup Hypnomade et Parasect qui étaient visiblement appréciés de Sophie. Et ils sont complémentaires, on pourrait dire ça comme ça. Parasect zombifie les vivants, Hypnomade zombifie les morts. C'est là le gros danger de des deux en fait. Ils peuvent créer une armée de morts-vivants à partir de n'importe quoi. Ils sont bien glauques. Ouais. Encore plus que ce qu'on avait vu avant. J'ai envie de vous dire que même l'Onyx par rapport à ça, les enfants, c'est une partie de plaisir. Vous avez pas Attends, un le rocket, Nix, là, on avait de quoi s'en débarrasser. T'as dit quoi, Sam? Vous avez pas un lance-roquette sous la main? Personnellement non. J'ai des armes à feu, ça y a pas de souci, mais pas de lance-roquettes. Dommage, on aurait dû en embarquer un quand même en partant de Savrania. Dommage. Ouais, c'est vrai que ça aurait été marrant. Ah, j'ai bien rigolé, moi. Je pense pas que vous rigolerez autant sur le bateau. Et d'ailleurs, je vais faire un aparté immédiatement, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter là-dessus.
Mais alors encore une fois, je vous ai demandé d'aller sur le bateau, mais par contre maintenant j'ai plutôt envie de vous dire de ne pas y aller. Et j'ai envie, encore une fois, que ça cesse, surtout avec ce qui vient de se passer hier. J'ai envie qu'on soit tranquille à Carmin-sur-Mer et qu'on puisse vivre. Alors, normalement c'est un grand mot, mais vous comprenez l'idée. Cependant, au vu des dangers qui vous guettent, si vraiment vous décidez d'aller sur l'océan, vous avez ma parole que j'aiderai Safrania. Major, j'apprécie votre franchise, mais je comprends aussi votre volonté de sécurité et on va dire, de survie pour tout le monde. Malheureusement, j'ai l'impression que si on ne va pas sur l'océan, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire et que le phénomène serait peut-être amené à se reproduire et que malheureusement, et j'ai envie de vous dire, on est obligé d'y aller pour avoir plus d'informations. Ne serait-ce que pour savoir comment mieux s'étendre. Rien ne nous dit que ça va rester comme ça et que ça va pas s'amplifier. Et que vous vivrez tranquille aussi longtemps que vous le souhaiterez, malheureusement. Si cela peut je peux vous rassurer tous dans la pièce ici. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément nos exploits. Je pense qu'on peut tout de même... Je pense que Sam... et là je regarde Sam avec un sourire. Je pense quand même qu'on peut se targuer d'être des bons chasseurs de Pokéville maintenant. Ouais, j'avoue qu'on en a zigouillé pas mal, ouais. Et là tu vois Clara qui sort un couteau et qui, tu sais, un couteau de cuisine qu'elle avait à sa ceinture et qui le fait tourner et qui le rerange. Un peu comme si, tu sais, elle voulait jouer avec un revolver et le chambrer pour montrer que elle est prête, tu vois. S'il faut y aller... Je fais tourner le mien par le manche. Un peu pareil pour moi et je le remets. On peut se targuer quand même de certains exploits. Un Onyx, c'est pas rien. Un Miaous non plus, c'est pas rien. Des Nosferapti non plus, c'est pas rien. Voilà. On va pas vous faire un topo sur tous, mais... Et l'aspico géant aussi, que j'ai buté à la grenade. C'était drôle. Ah oui, l'aspico, ouais, c'est vrai, c'était marrant. Bref, on s'amuse comme on peut. On s'amuse. Voilà. Si jamais il y a un groupe qui doit aller sur l'océan, je pense que vous avez trouvé, oserais-je dire, Mazor, que vous avez trouvé vos hommes de terrain et vos hommes, votre unité spéciale pour y aller. Ah mais encore une fois, s'il y a quelqu'un qui peut y aller, c'est ce que je vais te dire la première fois, nous on n'a pas les capacités de s'y rendre, on n'a pas malheureusement assez d'hommes disponibles. Du coup oui, si quelqu'un qui veut y aller, c'est vous. Mais encore une fois, avec les informations qu'on a en plus, je ne peux pas vous dire, je veux que vous y allez. Encore une fois, déjà je pouvais pas le faire avant, mais là, je vous déconseillerais même d'y aller. C'est sûr, même nous, on se déconseillerait nous-mêmes d'y aller, vous savez. Cependant, on nous a déconseillé beaucoup de choses déjà par le passé, et si nous avions vécu juste dans la peur et si nous n'avions pas été aussi aventureux que nous l'avions été jusqu'ici, nous ne nous serions certainement jamais rencontrés et nous serions certainement déjà morts, juste parce que nous avions peur et même morts d'être restés dans l'inaction. Maintenant, je comprends que, n'ayant que peu de connaissances par rapport à ça, rester sur une position plus défensive serait certainement une bonne chose à faire. Maintenant, je vous dis pas qu'on va y aller dès ce soir. Voilà. Ah bah déjà, au bout de votre état, n'y allez pas maintenant. Hein. Non, on va attendre. Voilà, juste le temps de nous préparer certainement quelques jours. Et vous avez je pense, bon, en tout cas, je le dis. Et là, je concerte un peu les autres du regard. En attendant un peu un encaissement, un signe de tête ou juste un regard approbateur, allons nous dire. Je pense que très clairement, laissez-nous plusieurs jours pour nous préparer et nous irons. Très bien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, tant qu'on peut vous le fournir, on vous le fournira. Tant qu'on, encore une fois qu'on a le matériel pour et qu'il est disponible. Vous avez quoi disponible comme arme à feu, comme munitions? Oui, bah munitions, les armes que je vais vous citer, on a les munitions. Après, je vais pas vous dire le nombre comme ça de tête.
Mais on a évidemment tout ce qui est des armes blanches, on a des pistolets, on a quelques mitrailleuses, on a un fusil à pompe et des fusils de chasse. Au moment où il dit mitrailleuse, il y a un truc qui s'illumine dans le regard de Clara. Et puis J'avoue, les ça, munitions, encore une fois j'en ai, mais je peux pas vous dire comme ça si j'en ai 10, 50, 200, j'en sais rien. Et est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, GG. On est d'accord que l'hypnomane ne sait pas nager. Sinon, il serait déjà venu foutre la merde avec son Clermont-sur-Mer. On peut pas en être sûr. Je me permets C'est une juste supposition. de répondre à ça. Techniquement, il ne sait pas nager, c'est vrai. Le Pokémon Hypnomède ne sait pas nager. Mais ce fait de peut-être que le Pokéville pourrait nager, c'est possible. On rappelle quand même que, étrangement, aucun Pokéville n'attaque les villes. C'est ça. Et comme par hasard, enfin, aucun Pokéville attaque les villes, sauf hier soir. C'était clairement une attaque. Le bateau a commencé à se rapprocher, comme par exemple l'éclair, hop, plus de mouvement. Peut-être qu'ils ont une limite à ne pas franchir. Ouais, ça me paraît bizarre, mais... Moi, ça me paraît bizarre. Je pense que les Pokévilles de faible amplitude sont pas trop cons et savent que. Je prends l'exemple de ceux qu'on a pu croiser, comme par exemple le Férocinge. Il pourrait attaquer une ville, il ferait des dégâts, mais il survivrait pas. Un truc comme le Hypnomate attaquer une ville, est-ce que c'est gênant pour lui? Je pense que sur le bateau, il doit se faire chier. Et il s'est dit, tiens, je vais tenter, ça y est, je vais tenter autre chose. Il a capté que où était Carmin-sur-Mer, ça lui a mis un peu dedans. Et maintenant qu'il vous a ciblé, je pense que le problème va revenir continuellement. Donc, il va falloir se défendre, mais je pense que se défendre à long terme, c'est une mauvaise idée contre ce truc-là. Aller sur le bateau, c'est aussi une mauvaise idée à mon avis. Alors, c'est pour ça que j'ai ma solution. On pourrait pas couler l'océan. On peut tenter de le couler, c'est vrai. C'est chiant parce que si effectivement on cherche des réponses avec Sophie, le couler, ça on perd les réponses. Mais les réponses, Hypnomade. Après, encore faut-il Alors, savoir où il est exactement, parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de mètres. Donc faut pouvoir le tirer vraiment de là, quoi. Avec ce qu'on a, je suis pas sûr. Après, encore une fois, ça se tente, même s'il aimerait bien garder les balles pour nous défendre, mais... Après, non, mais je peux sans parler de balles, mais Un je veux explosif dire... bien placé sous la coque et c'est fini. Ouais, ou alors pourquoi pas... Après, j'y connais rien, mais peut-être qu'on peut créer... on peut construire peut-être un explosif, ou une sorte de harpon géant, enfin j'en sais rien. Oui, encore une fois, c'est envisageable. Mais comme Ou l'a alors, dit faudrait Morgane, il qu'on n'y a fasse rien qui dit qu'il ne sait plusieurs pas nager. trous. Mais encore une fois, c'est envisageable. Si on arrive à faire plusieurs trous dans la coque... Ah, c'est compliqué, mais... Est-ce que ça serait pas moins risqué de faire ça et de mettre à l'abri Carmin-sur-Mer plutôt que d'aller là-bas et d'aller sur le bateau déjà? On sait pas s'il est seul, vu qu'il réanime les morts. Ça doit être infesté de cadavres, donc infernal. Parce qu'on sait pas aussi s'il a accès à leurs connaissances. Parce que s'il aurait accès à leurs connaissances, peut-être que avec le bateau, il aurait déjà été là. Ou alors la lumière fait qu'il se montre prudent. J'en sais rien. Mais je me pose la question, est-ce que ce serait pas... Bon, certes, niveau connaissance, c'est moins bien, mais niveau sécurité... Ah, mais je pense que GG a complètement raison sur ce point. Mais même si effectivement l'hypnomède, on ne sait pas si c'est nager, mais au pire, si c'est nager, et ben on va juste être plus aux aguets après la destruction. Et voilà, après, encore une fois, là, j'ai envie de dire, la décision vous revient à vous, vu que c'est vous qui voulez vous rendre dessus. Mais c'est envisageable. Autre remarque, si c'est nager, il va pas pouvoir nager et utiliser ce pouvoir en même temps. Donc faudrait que au moment où le truc coule, on soit pas trop loin caché dans la brume, je sais pas, dans des bateaux.
pour que si on le voit nager, qu'on lui marave la gueule et lui tirer des trucs sur la gueule pour pas qu'il rejoigne le bar. Il pourra pas nager et se défendre à la fois. Oui, certes, mais bon, après, encore une fois, tout ça, ce n'est que des suppositions. Moi, C'est que des suppositions, mais est-ce que c'est des suppositions où je trouve qu'il y a moins de risques que d'aller sur le bateau? S'il a un moyen de se déplacer ou d'éviter l'explosion, je sais pas, de la lévitation, j'y connais pas grand-chose, mais là, par contre, ça pourrait le ramener directement sur la ville. Ouais, mais il l'aurait peut-être déjà fait. je me demande... Oui, mais le fait, justement, il pourrait considérer ça comme une provocation et y répondre. MJ, question. Oui. Est-ce qu'il est fait mention quelque part dans le Pokéville d'une influence de la lumière ou de la présence ou de la lumière ou d'une activité humaine ou quelque chose qui pourrait faire effectivement entre guillemets, avoir un impact directement sur les Pokévilles ou pas du tout? Alors, pour certains, ils ont fait des tests, donc ils ont essayé de les blesser directement. Comme vous avez pu le constater, généralement ils sont plus résistants que la moyenne, mais il n'y a rien qui dit qu'ils sont intuables, mais quand il y a des points faibles, c'est mentionné. Non, ouais, d'accord. Après, ils n'ont jamais essayé de les tuer. Oui, non, mais le fait qu'ils s'attaquent pas les villes, je me demande si ça n'a pas quelque chose à faire avec, par exemple, des lumières artificielles ou autres, ou une forme d'activité humaine qui pourrait les Fais-moi un jet de sagesse. contraindre. Jet de sagesse. Je te le fais pur, hein, vu que c'est un petit coup de pouce, on va dire, je te le fais pur. Du coup, à -1 avec le Oui, avec moins un du coup. Avec le manque de sommeil, t'as pas les idées claires forcément. Ça passe pas. Ça ne passe pas, non. Je te laisse. Même nature, ça passait pas. Okay, je vais juste y réfléchir pour toi-même. Parce que le seul endroit, la seule ville où on a été attaqué littéralement par des Pokévilles, ça reste Azuria, qui était complètement dévastée, sous une pluie diluvienne, quasiment inondée. Il n'y avait plus aucune activité électrique, si vous voulez, vraiment, ou même ne serait-ce presque aucune trace d'appareil électronique pouvant créer potentiellement des ondes. C'est pour ça que je me posais la question, mais malheureusement... Après, j'ai bien une petite idée, mais c'est pareil, ça relève que de la théorie. Les Pokévilles aucun Pokéville n'a été lâché en ville, à part visiblement votre Onix, du coup, qui fait un peu exception. Mais Alors, ils ont été libérés durant la guerre, en soi. Le Onix était dans les sous-sols de la cité de Sarl et a été réveillé puisqu'on a dû activer quelque chose dans le labo. Oui, du coup, c'est un peu involontairement, on va dire. Et là, en fait, je tourne le regard. Là, je tourne le regard vers Thomas en mode. C'est lui, notamment, qui avait essayé de. Mais vous me faites penser à un truc quand tu parles du labo. Il y avait le symbole Ouais, il y avait le symbole dans le labo. au sol. Peut-être qu'il bloquait le Onyx. Non, mais il y avait tout un mécanisme aussi, non? On a enclenché le Et on mécanisme. a aussi activé une autodestruction. Quand on a pété le truc, le symbole a dû être endommagé. Ouais, mais le symbole, il n'était pas là sans raison. Donc peut-être que, certes, il y avait un mécanisme, mais tout ça, c'était renforcé par le symbole. Donc peut-être qu'il y a vraiment moyen de les bloquer avec le symbole, s'il est renforcé ou s'il est en ajout de quelque chose. Peut-être, mais ça n'explique pas pourquoi on s'est jamais fait attaquer quand on est passé par Jadiel, par exemple. On Juste, s'est fait attaquer que dans la forêt de Jade, Il y avait la Team Rocket, ou même aux alentours, quand on était vraiment aux abords d'Argenta, on n'a pas été attaqué non plus. On a été vraiment attaqué que sur les routes en elles-mêmes. justement, c'est pour ça que ma théorie, c'est faite, c'est que les Pokévilles, encore une fois, ils ont été lâchés pendant la guerre. Aucun d'entre eux n'a été lâché en ville. De ce qu'on peut lire dans le Pokéville, ils ont quand même un instinct un peu primaire, un peu comme les Pokémon de base, hein, dans cette idée. Un peu plus bizarre, mais dans la même idée. Peut-être que ces Pokévilles restent dans la zone où ils ont été libérés, tout simplement. Certainement. Parce que Faut dire que là, Parce que là, dans la zone d'Argenta,
On a failli se faire attaquer, c'est juste qu'on l'a joué finement. Hein. C'était pas aux abords d'Argenta, c'était à plusieurs kilomètres d'Argenta. C'était quand on était en train de contourner Argenta par les montagnes. Non, mais C'était sur la route 3, c'était sur la route 3, Thomas. C'était pas vraiment aux abords d'Argenta. Je me souviens bien. Ce que dit le Major, ça me fait penser, effectivement, pour le moment, s'ils réagissent comme des créatures sauvages. Donc, C'est des pas Major, c'est créatures, Morgane, on va mais dire. Ah, pardon. S'ils réagissent comme des créatures sauvages, ça veut dire des créatures. Comment dire intelligentes qui peuvent. Enfin. Intelligentes mais pas conscientes, mais qui peuvent apprendre. Imaginons l'hypnomade, il fait un test là. Une fois qu'il aura compris qu'on n'est pas un danger. Question à Morgane, est-ce que l'hypnomade est un Pokémon capable d'apprendre réellement de son environnement? Et est-ce qu'il est doté d'un QI aussi d'un QI particulièrement élevé pour pouvoir réellement se servir de choses qu'il aurait appris par lui-même? Alors, je poserai pas la question si c'est... Hypnomade est effectivement considéré comme intelligent. Après, évidemment, on n'est pas sur du Alakazam, ce genre de choses. Mais ce que j'allais dire. généralement, les Pokémon Psy, dans leur globalité, sont assez intelligents. Après, est-ce qu'ils s'adaptent? Pour le coup, tous les Pokémon s'adaptent un petit peu à leur lieu de vie. Donc, Sachant... Alors, autre suggestion, sachant que tous les Pokémon que nous avons croisés ne correspondaient pas, on va dire, à la faune qu'on aurait dû rencontrer sur ces routes-là. Est-ce que vous pensez que, sachant qu'ils ne sont pas dans un environnement connu, ils cherchent juste à établir, on va dire... je cherche à survivre, personnellement, mais... Est-ce qu'ils ne cherchent pas juste à établir un endroit où ils peuvent s'adapter ou juste... s'adapter à leur environnement, et du coup voilà, parce que je rappelle que nous avons rencontré un Fantominus dans la forêt de Jade. Jamais, si j'en crois les guides touristiques que j'ai pu lire avant de venir et les dires des personnes, des cantoniens que j'ai pu rencontrer jusqu'alors, jamais personne n'avait vu de Fantominus dans la forêt de Jade. Puis personne n'a jamais vu de Ponyta à Azuria non plus, hein, je vous avoue. Non plus. Ou de Férocinge sur la route 3. Le seul qui nous a paru logique en tant que tel, c'est les Nocérapti et Nocéralto dans le Mont Sélénite. Alors là, c'est pas évident de dire, mais c'est encore une fois, là on ne peut que théoriser parce qu'il n'y a rien de marqué sur le Pokéville là-dessus. Après, je suppose que c'est peut-être un écrit un petit peu oublié, qu'ils ont marqué le maximum de choses. Enfin bon, pour l'instant, on ne peut pas en savoir plus que ça. Par contre, on a rapidement zappé sur quelque chose parce qu'on a discuté quelque chose, mais alors maintenant vous avez dit Feu, donc je suppose qu'il est mort, mais moi ce qui m'intrigue de tout ce que vous avez dit, ce qui m'intrigue le plus, c'est Victor. Comment Victor connaissait ce principe de rune? Aucune idée. C'est On vrai se qu'au moment... Il ne l'a pas dit, on a juste dû gagner sa confiance et il nous a expliqué comment les faire. Il n'est pas un assistant du professeur Chen et voulait qu'on tue le Fantominus parce que c'était un souvenir avec sa famille, une connerie comme ça? Il pensait que c'était l'esprit tourmenté de son fils qui avait été tué pendant la guerre. Ouais, mais lui, c'était pas un assistant du professeur Chen? Alors, est-ce que tu nous poses la question à nous ou au MJ? Non, vous. Ah, je me souviens pas qu'il l'ait mentionné. Pour moi, c'était juste un habitant de Port-Palette. Et je dis Feu Victor parce qu'après que nous ayons, entre guillemets, exorcisé le Fantominus, il s'est donné la mort. C'est assez dommage. Peut-être qu'il s'agissait d'un scientifique, pareil, du laboratoire, qui avait fui avec, du coup, Maria et le professeur Chen, et qui a finalement eu des regrets et qui est reparti à Port-Palette. On ne sait pas, peut-être. Malheureusement, on ne le saura jamais. Il nous a jamais expliqué réellement qui il était, à part juste le dernier survivant de Port-Palette, et c'est tout. Il nous a juste expliqué que tout le monde à Port-Palette était parti, que lui c'était le dernier, qu'il habitait là avec sa famille de mémoire, et c'est tout. D'accord. C'est quand même intriguant que la seule personne autre que ce que vous avez vous avec du coup Maria Sophie
c'était une personne un peu au hasard qui vivait tout seul, reclus quelque part. Ça m'a juste intrigué encore une fois, rien de bien méchant, mais même temps maintenant s'il est décédé, on ne pourra rien en tirer. Je vous avoue qu'à ce moment, ça m'avait pas choqué, moi. C'est vrai Ce sont que pas les mêmes informations que vous avez aujourd'hui. Exactement, on avait certainement beaucoup moins d'informations à l'époque, et c'est vrai que notre quête d'aller au départ à Bourg-Palette, c'était juste d'essayer de trouver d'autres survivants après la guerre qui seraient justement isolés et essayer de les ramener au camp pour pas qu'elles soient seules et en danger. Aussi, mais c'était d'abord aussi dans une quête de trouver des survivants. On t'aurait jamais retrouvé si on n'avait jamais lancé une expédition vers Argentar. De toute façon, je pense que pour l'instant, gardons nos idées. Faut pas non plus trop s'éparpiller. On se dire, et si ça fait ça, et si ça fait ça, et si ça fait ça. À l'heure actuelle, honnêtement, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais c'est pas le plus important. Savoir pourquoi les Pokévilles restent cantonnés à un point précis, c'est pas ce qui va nous débarrasser de l'océan. Pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer d'abord sur l'océan, et une fois qu'on sera débarrassé de cette première menace, on pourra peut-être justement plus développer sur d'autres sujets. Oui, bien sûr. C'est vrai que... Voilà. Maintenant, je n'ai pas d'autres théories ou autres à rajouter. S'il y en a dans l'Assemblée qui ont encore des questions par rapport à ce qui a pu être expliqué avant et qui ont besoin de nouvelles explications, je me tiendrai à leur disposition pour leur expliquer exactement les tenants et les aboutissants de ce qu'on sait, de manière sûre. Personnellement, j'ai rien à ajouter. Encore une fois, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que Morgane, pareil. Facile, peut-être que oui. Après, à part vous, si vous voulez nous poser des questions ou si vous savez quoi que ce soit, enfin, encore une fois, comme d'habitude et comme tout le long que vous resterez ici, n'hésitez surtout pas à venir nous consulter. J'aurais une dernière question. C'est que vu que vous avez étudié le petit vol, là, est-ce que les tentacules, là, est-ce qu'il y a une estimation de leur taille? Aucune. Ouais, putain, donc ça veut dire qu'on sait même pas si rien qu'en nous approchant on peut se faire attaquer ou pas. On peut On dit que supposer... les tentacules mordaient, donc déjà ils ont des bouches. Encore une fois, j'essaie de comprendre un petit peu, vu que j'ai quasiment lu tout le Pokéville maintenant, de comprendre un peu le fonctionnement de chacun. Il y a des patterns, on peut dire, qui se ressemblent. Je pense que c'est plutôt une sorte de... comment dire... de piège. À mon avis, il doit attraper pour venir tuer. Je ne pense pas que ces bouches soient si dangereuses dans un premier abord. C'est plutôt que ce sont voyez-le comme un outil qui vous bloquera et qui va vous servir à vous tuer. Je regarde Clara quand je dis ça, un piège à loup quoi, un peu, non? Oui, une sorte de piège à loup, effectivement. Je regarde Clara en disant ça. Et niveau longueur, Très drôle. je ne pense pas que ce soit hyper long. C'est considéré comme une excroissance. À mon avis, ça doit être quand même plus long qu'un bras, sinon il l'aurait à peine mentionné. Mais je pense que si c'était vraiment quelque chose de très long, ça aurait été mentionné dedans. En tout cas, ce n'est que mon avis. Peut-être après... Est-ce que alors ça je te pose la question à toi, est-ce que par exemple pour le MJ la taille des griffes du Miaou ou ce genre de truc c'était vraiment mentionné, sachant que de mémoire il avait genre des griffes genre ultra longues. Je peux regarder parce que je me souviens plus de tête, mais moi j'avais écrit. Hop, je peux vous redire ça. Ouais, et il est écrit, mais ses membres sont extrêmement résistants et lui servent à se maintenir sur les parois. Il peut également les allonger jusqu'à 2 mètres. Et ses pattes avant jusqu'à 3 mètres. D'accord, donc c'est précisé dans ces cas-là. Ah. On en a croisé des atrocités, hein, on va pas se mentir. Après, au cas où, n'hésitez pas à poser des questions. Là, j'ai quand même bien écrit pour Clara, j'ai mis ce que je voulais. Mais des fois, je peux juste ne pas y penser quand j'écris mon truc sur le Pokéville. Donc là, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions sur des trucs comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Mais de manière générale, du coup, quand il y a un truc qui est particulièrement grand par rapport à la forme de base, c'est mentionné. C'est ça, donc là, c'est des excroissances, comme l'a dit Morgane. C'est peut-être la taille d'un bras, peut-être un peu plus grand, mais ça peut pas être hyper long pour autant, quoi.
Ça doit être suffisamment grand pour potentiellement tenir une victime à plusieurs mètres de lui, non? Genre de 3 mètres, j'imagine. Là, peut-être, du coup... C'est pas des tentacules, à mon avis, c'est pas juste des tentacules de 50 cm. Et pareil, il n'est pas écrit non plus la puissance que ça a, donc ça ne doit pas forcément avoir une très grande puissance non plus. Ça doit mordre, ça doit vous retenir, hein, ça peut peut-être vous arracher de la peau, mais ça doit pas être plus capable de vous arracher un bras ou des trucs comme ça, quoi. Ou alors, ils n'ont pas été jusque-là dans les tests. Oh, je pense que les tests, ils ont fait beaucoup. Après, on a quand même beaucoup plus d'informations justement sur les cataclysmes, donc je pense que si ça devait être mentionné, ils l'auraient mentionné. Même si je pense que tous leurs pouvoirs n'ont pas forcément été dévoilés dans les tests. Surtout qu'ils ont juste développé depuis le temps. Prenez votre conconfort, ce que vous avez vécu et ce qui est marqué. Il y a des choses qui ne sont pas notées. Il y a des choses que j'ai rajoutées de ce qu'on a pu voir. Bah, c'est Le ça. confort, lui, est réellement en symbiose avec l'arbre dans lequel il repose. Alors Ça, c'est que une certitude. dans un laboratoire, ça, effectivement, ils n'ont pas dû pouvoir le tester. Non, ils n'ont pas pu pouvoir le tester. Donc là, est-ce qu'ils auraient réellement pu tester, entre guillemets, les excroissances, la puissance de ces excroissances? Ça me semble possible. On n'a peut-être pas de... Par exemple, le pendule, ils n'ont peut-être pas voulu essayer de le casser, donc on n'a peut-être pas la résistance du pendule du métronome. Non, du pendule. Du pendule. Et Toujours un pendule. on n'a pas forcément non plus la capacité du nombre de personnes en même temps qui peut contrôler ce genre de choses. Mais voilà, au moins on a un avis global du monstre et de la dangerosité qu'il représente. Même s'il peut contrôler que 2 en même temps, c'est déjà beaucoup. Allez sur l'océan, deux d'entre vous sont hypnotisés, ça fait la moitié de votre groupe. Et au vu du point où il a mis en cataclysme, ça m'étonnerait pas qu'il puisse contrôler énormément de monde. Et... J'aurais une dernière question à poser. Olivia, est-ce que tu te souviens de tes cauchemars de la nuit dernière ou pas? Elle te regarde quand tu l'interpelles, évidemment. Et quand tu lui poses la question, elle détourne le regard. Je sais pas trop, un petit peu, vite fait. C'est-à-dire? Bah, j'ai vu ma sœur et c'est vraiment très flou, c'était ténébreux. Je sentais une forte douleur et j'étais triste, vide. Je saurais pas trop l'expliquer, il y avait rien de bien concret, hein. En tout cas, je me souviens pas de quelque chose de très concret. Tu te souviens de ce que t'aurais pu dire dans ces cauchemars? J'avais l'impression je sais pas dire, de m'excuser, je dirais. Est-ce que tu saurais... Alors, je te confirme que tu t'es excusé, pour le coup. Ma question est, est-ce que tu sais de quoi tu t'es excusé? Et auprès de qui? Je sais pas, on peut pas parler d'autre chose. Je crois qu'elle est vraiment pas à l'aise. Là, je la regarde, je suis désolé, malheureusement, non. Ça pourrait nous aider à mieux comprendre aussi la puissance de ce que peut provoquer l'hypnomètre chez les gens quand il leur provoque des cauchemars. Voire pire. Malheureusement, vu que tu y as été sujet... Non, je suis obligé de te poser ces questions-là, je suis navré. Je me souviens pas trop, j'avais en tout cas une sensation, j'avais la sensation de faire quelque chose de mal, et c'est pour ça que je m'excusais, mais je ne saurais pas t'en dire plus que ça. Est-ce que j'arrive à déterminer si juste, au-delà de vouloir esquiver la question, l'esquive là qui est autre juste même si c'est juste un malaise simple parce qu'elle a pas envie d'en parler, est-ce que j'arrive à essayer de mentir? Oui, voilà, si elle essaie de mentir ou pas. Bah, fais-moi un jet de morale, en vrai, on va partir de la morale. Ah, il y a -1 du coup. Tu n'en sais pas. foutre rien. Fuck. Ok. Du coup, j'arrête de l'interroger là-dessus et je reste perplexe. Bon, je pense encore une fois, là, il y a une nuit agitée. Là, je pense qu'il faut qu'on se repose tous. On va faire
entre guillemets une pause, voilà, on va juste se reposer au moins cette matinée, cette fin de matinée, on continue à se reposer et on verra peut-être nous pour faire le signal, du coup ce que vous avez dit là, faire une sphère à petit sur le non, faire une rune sur le phare, enfin voilà, enfin on se comprend. Et vous, bah, encore une fois, faites ce que vous avez à faire, faites votre petite vie et quand vous voulez embarquer pour essayer d'aller sur l'océan, faire quoi que ce soit par rapport à l'océan, venez me voir et on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Et si vous n'avez plus rien à dire, ils vont vous libérer et on fera la suite du coup de la semaine prochaine. Alors, je termine juste par une chose. Vu qu'il y avait des gardes qui étaient là ou quoi, je regarde juste les gardes et quoi. Alors, non, est-ce que les informations qui ont été délivrées par rapport à la puissance de ces monstres sont bien claires pour tout le monde? Ah mais oui, complètement, c'est pour ça aussi que le Major voulait qu'on soit là. Et nous, de toute façon, on va aussi avoir un entretien avec juste le Major pour avoir un récapitulatif et sur les défenses, ce genre de choses. D'accord. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me consulter. Me consulter surtout Sam, GG et moi-même. Thomas également, mais les 3 personnes que j'ai citées en priorité, puisque nous 3 avons été confrontés déjà aux effets qu'un paras pouvait provoquer notamment. Oui, ça sera fait, y a pas de souci. Oh. Genre Bob, ça vous dérangerait que, je pense avec Sam, on va faire ça, qu'on aille voir les armes, voir dans quel état elles sont, voir si on peut pas les entretenir un peu, ou surtout faire un inventaire précis de ce que vous avez. Ouais, tu vois qu'il regarde un des mecs qui est là justement. Oui, bah il y a du coup ce cher Xavier qui va vous accompagner et vous redresser ensemble. Oh, et s'il te plaît, mets-moi une batteuse de côté, merci. Batteuse. Alors, j'ai juste dit qu'on allait faire l'inventaire et vérifier de leur fonctionnement. J'ai pas Oui, dit qu'on mais si expliquait tu quoi que ce soit. Hein. Et on t'es pas là pour faire ton marché, hein. Oh, je le dis, pendant l'entretien, fais en sorte qu'il y ait au moins une mitrailleuse qui marche bien. Merci. Juste avant que vous partiez, je voulais juste signaler quelque chose. C'est Morgane qui prend la parole. Il est évident, même si je pense que ça coule de source aussi pour vous, mieux vaut que vous n'y alliez qu'à 4 sur le bateau, et j'irais même qu'à 3 en radant GG. J'ai largement débrouillé, vous inquiétez pas pour lui. Ouais. Ouais. Olivia, vu son état mentable assez installé. Mais j'ai dit qu'il fallait le couler, moi. Non mais voilà, là vous parliez aussi d'aller dessus, si vous allez dessus, et encore une fois même si vous coulez, autant ne pas le faire avec Olivia. Bah, je veux pas aller dessus, je veux le couler. C'est sûr, mais si jamais nous sommes amenés à aller dessus pour quelle que soit la raison, je pense que l'expertise de GG et les idées parfois très clairvoyantes qu'il est capable d'avoir pourraient nous sortir d'affaire. Je le redis, on serait certainement pas arrivé à Carvin-sur-Mer sans lui. Oh non mais je dis juste ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Je fais ce que je veux. Et je vais couler le bateau. Il est parti. Il lance ses cailloux. Tu vois, il est en train de nager, il a le canif entre les dents. Alors pour ceux qui ont la live, il lance des cailloux sur l'océan, tel Gustave sur la peintresse. Voilà. Ouais, bah on voit où ça l'a amené. Hein. Je suis pas la ref. On ne dit rien, attention. Mais voilà. Donc bah du coup, je suppose que vous partez tous. Après, on verra la semaine prochaine ce que vous faites. Un mot, Major. Oui. Oui, plutôt. Oui. Ici une petite heure, si vous avez le temps, pour un petit entraînement, si ça vous dérange pas. Bah oui, je vais. Bah comme je l'ai dit, là on va faire une petite pause, mais oui, là d'ici 1 heure, oui, pas de souci. Comme ça, début d'après-midi, je fais mon entretien avec les gars. Et puis bah juste avant, voilà, on fait au pire, on mange. Et après, on fait ça. Ça marche. Bon bah à tout à l'heure et merci. Pas de quoi, merci à vous encore une fois. De toute façon, on reverra vraiment la semaine prochaine ce que vous allez faire vraiment de. De toute façon, là, je vais juste vous dire comment ça va se passer. Bah, pourtant, vous allez me dire ce que vous allez faire, c'est logique. Mais cette journée-là, on va la passer normalement. Vraiment, vous allez faire vos trucs. Et après, je passerai le temps jusqu'au moment où bah, je pense que Clara sera rétablie. Parce que même si vous faites couler l'océan, je pense que bah, de toute façon, Clara, faut qu'elle se rétablisse quoi qu'il arrive. Donc, on fera ça. Ok. Comme ça, bah, comme je vous l'ai dit en début, avant la séance, au moins là, vu que bah, on fait une séance semaine prochaine, après 2 semaines, vu que je pars en vacances, il n'y aura pas de JDR, au moins bah, ça fera qu'on passera le temps jusqu'à arriver au moment où on s'occupe de l'océan, quoi qu'il arrive avec.
Ouais, quand GG arrive avec le C4. C'est ça, exactement. Avec le CC4, Euh. avec le GG4. Très bien. Clac, il aura posé sur la coque du bateau sans se faire hypnotiser et genre. Il fera tout péter. Très bien. Eh bien, c'est le moment des au revoir, du coup, Twitch. Merci d'avoir suivi. Du coup, merci à Rob d'avoir été présent. Merci à Elysia. Et merci à d'autres, il y en a d'autres qui sont passés, qui ont suivi. Et on se dit, du coup, à la semaine prochaine pour l'épisode 13 de Pokéville. Ou sur YouTube, si vous voulez suivre sur YouTube également. Parce que n'oubliez pas, il y a une petite chaîne YouTube pour suivre les rediffs. Il y en a même 2. Il y en a même 2, effectivement, parce qu'il met tout, mais également sur sa propre chaîne. D'ailleurs, il faut que je pourrais le mettre sur, au moins sur mon YouTube ou le Twitch, je verrai son lien. Mais on n'est pas. Alors, chaîne, il met tout. je veux pas dire, hein, je veux pas te flame, monsieur le MJ, mais sache que depuis l'épisode 1, moi je link quand même ta chaîne sur la mienne. Oui, Hein, bah, chaque j'y- vidéo, Hein, voilà. Moi, j'y pense pas, à chaque fois, je fais des copier-coller, et puis basta. Mais bref. MJ, en plus, Meko, tu peux dire que sur sa chaîne, bah, les vidéos, il met tout. Parce qu'il les met toutes. Donc il met tout. Ouais, il les met en avance, généralement. Voilà, mais son on a pas dit- on a- pseudo, c'est pas mis en avance. Hein. Non, c'est vrai. Il est vrai, mais ouais, effectivement, voilà, ça me permet de dire merci à ceux qui ont suivi cette rediff sur YouTube. Gros bisous à vous. Et bien évidemment, faites de beaux rêves. Exactement, meilleur que ceux des joueurs, voilà. Des bisous. Pas dur. Des bisous. Ciao.